Bah, c'est parti. Alors, du coup, l'agenda de ce webinaire, donc on va rappeler un peu le contexte Roumanie. Pour certains, je pense, que vous êtes déjà au courant, de quand est-ce que la loi va être active. Sinon, bah, on vous l'expliquera. Ensuite, on va repartir sur la solution SAP DRC, et les modèles de invoicing, on va dire en Europe et dans le monde. C'est bien de prendre un peu de recul. Ensuite, on verra du coup le process des flux, Roumanie avec DRC. On prendra un exemple de projet de planning, ce qu'on a l'habitude nous en général de faire, sur un déploiement de DRC, sur du invoicing. Je vous expliquerai, mais bon, voilà, généralement on parle de 9 à 13 semaines en déploiement. Ensuite, on remontera les références et puis on vous a prévu une petite démo. Alors c'est une démo qu'on a enregistrée, donc on vous passera la vidéo et puis je la commenterai et à la fin, on viendra aux questions-réponses. Logiquement, là, vous êtes tous mutés pour le moment, et du coup, je débloquerai les micros, donc vous avez juste à lever la main sur la partie questions-réponses. Alors je vous propose de démarrer. On va revoir le contexte en Roumanie. Alors la slide est un peu verbeuse, mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors déjà, donc on a la le contexte Roumanie fait qu'on doit démarrer à partir du 1er janvier 2024. Donc le 1er janvier, vous vous rendez bien compte que c'est bientôt. Pour notamment toutes les sociétés qui sont assujetties et établies en Roumanie et également toutes les entités qui ne sont pas établies mais qui sont enregistrés à des fins de TVA en Roumanie, donc l'équivalent dans SAP du Plantebrode. Donc l'idée, c'est que du 1er janvier, à fin mars, on a une période de grâce, c'est-à-dire que l'ANAF, qui est, du coup la partie gouvernementale roumaine, autorise les sociétés à ne pas envoyer leurs factures pendant cette période de grâce. Mais à partir de début avril, tout non-respect, de cette loi, c'est-à-dire d'envoyer ses factures directement, sur le portail de l'ANAF, bah, vous risquez d'avoir une amende. Alors j'ai pas détaillé les montants de l'amende. Si, certains le veulent, je pourrais, envoyer par, mail, mais de mémoire, on est aux alentours de 500 à 1 000 RON par facture. Donc ça peut commencer à chiffrer. Il faut savoir qu'on a 5 jours ouvrables, pour envoyer les factures sur le portail, ce qui laisse un peu de temps entre sa date d'émission et sa date d'envoi au niveau du portail. Passé ces 5 jours, on peut être soumis du coup à une amende et ce qu'il faut savoir également, c'est que, cette loi est en 2 temps. Pourquoi? Parce que, à partir du 1er juillet 2024, toutes les factures sortantes, devront être obligatoirement envoyées sur le portail et uniquement sur le portail. C'est-à-dire que tout flux EDI, tout flux, aujourd'hui j'ai un client, je lui envoie par mail, par PDF, je lui dépose, ça sur un portail fournisseur, on n'aura plus le droit de le faire. En fait, c'est un modèle, fermé, un peu comme celui de la Pologne qu'on avait déjà expliqué ou celui de l'Italie. Et ce qui veut dire également que toutes les factures entrantes devront être récupérées depuis le portail, e-Factura. Donc ça, c'est important de le notifier. Heu D'un point de vue SAP, ça veut dire quoi? Dans un premier temps, là, sur la partie O2C, on va dire du 1er janvier à début juin, on a les notes de disponibles. SAP a prévu de sortir encore des nouvelles notes. Je sais que, par exemple, le plan Broad actuellement n'est pas géré. Ils sont en test dessus, ça, faut le savoir. Donc ils vont sortir des notes, pour pouvoir pour qu'on puisse, customiser cette partie-là et sur la partie facture entrante, donc récupération, des factures sur le portail, les notes vont sortir à partir de, fin janvier. Début février, on pourra commencer à implémenter.
Et dans ces notes, ça comprend également la connexion avec, VIM, Vendor Invoice Management, qui est, du coup la partie OpenText, standard de SAP. Si vous avez, d'autres systèmes, type, Esker, Cofax, ITsoft et autres, du coup, dans ces cas-là, il va falloir, prévoir un petit développement pour pouvoir envoyer, du coup, les XML à ces, controlling tools. Alors les transactions concernées, donc on le rappelle, c'est uniquement les échanges nationaux B2B, les échanges B2J, si vous en avez. Et tout ce qui est, B2C et B2B international, ouais, il y a une petite faute d'ailleurs, il manque international ici, ne sont pas concernés par la réforme. Quel type de factures, vont être acceptées par l'ANAF? Donc on trouve 4 types: les factures, les avoirs, les corrections de factures, les autofacturations et il y a un petit dernier, c'est les informations sur les factures à des fins comptables. Donc bon, la plupart des flux vont être surtout dans facture à avoir et correction de facture. Mais voilà ce qui est concerné par l'ANAF. Le format attendu, par la plateforme, c'est un format qui est basé sur le UBL 2.1. C'est un format propre à la Roumanie qui est le CIUS-RO. Bon, au final, quand on regarde un peu le format, qu'il y a derrière, c'est quasi que du standard UBL 2.1. Et voilà, ça c'est ce qui sera attendu. Il y aura sûrement des évolutions de la loi là qui vont arriver, sur l'année. Donc potentiellement, on aura des nouveaux champs, à appliquer. À savoir que là aussi, la grosse force de SAP là-dessus, c'est qu'on a que des notes OSS à appliquer en cas d'évolution de la loi ou de l'XML. Donc voilà. Sur cette partie-là, bon, voilà, je l'ai déjà expliqué, hein, mais la partie facture papier ne sera plus acceptable. Et ce qui risque d'arriver, c'est qu'à un moment donné, les factures, B2B internationales risquent aussi, d'être demandées. Je pense que ça viendra dans un second temps. Je ne sais pas si ce sera en 2024, mais voilà, il faut l'avoir en tête, l'État roumain risque de le demander dans une évolution de loi. Alors, je vous propose de passer à la slide suivante pour voir quelles sont les fonctions clés qui sont couvertes par SAP DRC. Alors déjà, la première chose, hein, c'est de générer, la facture, électronique au format XML. Donc ces factures peuvent être issues à la fois de FI ou de SD. Ensuite, ce que prend en compte la suite, DRC, donc on a la partie on-premise qui va générer l'XML et on a la partie DRC Cloud Edition qui va faire la communication directement avec le portail de l'État. Cette partie communication, dans cette partie communication, on va avoir le cryptage du fichier XML et du coup, pour pouvoir effectuer, ce cryptage et cette communication, DRC Cloud Edition va utiliser un token, donc qu'on récupère, sur le portail de la NAF. Donc ça, c'est un point à bien noter, dans votre projet. Et à prendre, tout de suite, c'est, voilà, de pouvoir générer ce token parce que c'est ce qui va nous identifier, parce qu'il va identifier vos entreprises sur le portail. Ensuite, les fonctions clés, c'est comme SAP le prévoit et comme SAP DRC le prévoit, c'est une soumission manuelle ou automatisée, et donc c'est un XML par facture. Donc le licensing, si vous voulez des informations auprès de SAP, SAP va forcément vous demander, la volumétrie de vos factures B2B domestiques, parce que du coup la partie, licensing DRC Cloud Edition est au nombre de factures. SAP vend des blocs de factures, un bloc correspond à 10 000 factures. Donc voilà, en fonction du nombre de factures, du coup, vous aurez un prix, pour pouvoir les générer et les transmettre au portail. Donc comme je l'ai expliqué, hein, la partie téléchargement des, factures fournisseurs, c'est pas disponible avant fin janvier. Sur la partie SAP S4, et SAP S4 Cloud, donc on a
à partir de la 2021-2022, on a une nouvelle app qui s'appelle «Gérer les documents électroniques». C'est une app qui est sympa parce qu'on a une partie BI dedans, qui permet, notamment quand on a plusieurs pays, de savoir, sur quel pays on a potentiellement des erreurs. Ça, en termes de process, pour le métier, c'est assez intéressant. Cette app, forcément, on l'a pas, sur ECC. Et donc voilà, et on aura, un rendu des factures XML dans un format lisible. Donc voilà, comme je l'ai expliqué, hein, les autres capacités, c'est la partie Plantebrot, de la connexion standard avec Vim, la partie facture entrante. Et il faut savoir que SAP est en train de mettre en place, une API, pour pouvoir connecter des systèmes externes, un peu finalement comme les PDP, hein. Si je prends un exemple de leurs concurrents Edicom, c'est ce qu'ils font. Donc cette API, aujourd'hui, elle sort fin décembre de cette année. Elle va gérer uniquement la Pologne et la France, mais dans l'idée de SAP, c'est de pouvoir la déployer sur d'autres pays. Donc la Roumanie sera également, de la partie, et l'avantage de cette API, c'est, si vous n'avez pas les informations ou si vous avez des ERP externes, vous allez quand même pouvoir les connecter directement à SAP DRC sans passer, par, votre partie on-premise. Donc voilà, alors un petit récap des modèles de invoicing dans le monde. Donc on a fait cette slide. Ah bah mince, il y a une petite erreur sur la slide. Je vais la corriger tout de suite. C'est ici, c'est un modèle centralisé. Hop, alors je réaffiche la slide. Donc ça, c'est un peu les modèles qu'on retrouve aujourd'hui, au global dans le monde. Les modèles de invoicing, on en note, 3 différents. Le modèle de clearance, le modèle, centralisé et le modèle décentralisé. Donc on va démarrer avec le modèle de clearance. C'est le modèle actuel, sur le Mexique, le Chili, et ce sera le modèle demain sur la France. Alors que dit ce modèle? En fait, voilà, on peut envoyer les factures sur le portail de l'État, et on peut les réceptionner à partir du portail de l'État. Heu, donc seller, buyer. On a des acknowledgements dans les 2 cas, et on a le droit également, de transmettre ces factures, finalement à côté. Donc, par exemple, la partie EDI peut être conservée. Ça, c'est le modèle de clearance, voilà, qui a été mis en place. Les premiers, de mémoire, c'était le Mexique. C'est un peu le modèle aussi qu'on dit avec les PDP, hein, le modèle français. Néanmoins, c'est pas forcément le modèle qui est appliqué sur tous les pays. Du coup, on a, et notamment sur la Roumanie, la Pologne et la Serbie. Je vois que quelqu'un s'est rajouté, donc je vais, hop, juste l'ajouter. Hop. C'est pas le modèle qu'on a, sur la Pologne, la Roumanie, l'Italie ou la Serbie, où on est sur un modèle plutôt centralisé. Donc un modèle centralisé, c'est, comme je l'ai expliqué un peu plus haut, on n'a plus le droit de s'envoyer des factures, papier, EDI ou autre, entre seller et buyer. Tout doit passer forcément par le portail de l'État, et tout doit être récupéré forcément par le portail de l'État. Heu donc, ce qui veut dire notamment un rework là, via ce modèle centralisé, sur notamment tous les clients qui utilisent l'EDI actuellement. Pourquoi? Parce que vu que l'État n'autorise plus cette transmission de côté, finalement le modèle EDI, facture s'arrête. Et pour pouvoir le faire, il faut communiquer, que vous soyez seller ou buyer, avec, du coup, vos clients et fournisseurs, pour savoir comment je vais remonter dans le format attendu par le gouvernement les informations qui permettront de faire l'équivalent de l'EDI. Le format de l'État demande forcément, pour chaque pays, certaines informations, on va dire des informations obligatoires, mais vu qu'elles se basent généralement sur, un UBL, enfin sur une norme standard type UBL,
On a possibilité aussi, de rajouter des champs en plus, des champs informatifs pour, vos clients. Donc ça, c'est important de le noter parce que sur ces pays-là, forcément, ça va demander un rework et un arrêt de vos flux EDI. Ensuite, on a le modèle décentralisé. Alors le modèle décentralisé, c'est un peu comme un modèle un peu e-reporting finalement, c'est-à-dire, je communique les informations à l'État, donc mes informations de factures sortantes ou mes informations de pièces P2P, hein, de purchase. Tout ça est envoyé à l'État. Par contre, je continue, d'envoyer, mes factures au format, que je veux et potentiellement papier également, entre, le seller et le buyer. Alors aujourd'hui, j'ai mis TBC, hein, to be confirmed, parce qu'on pense que la Belgique, l'Allemagne et l'Espagne seront sur ce modèle-là, mais on n'en est pas sûr et certain. Heu, voilà, c'est les 3 types de modèles qui existent aujourd'hui. On pourra y revenir sur les questions-réponses. En tout cas, chaque modèle, pris, au niveau de l'État a ses avantages et ses inconvénients. Mais du coup, forcément, ça a un impact, vous, sur, votre architecture IT. Alors, ensuite, je vais rappeler une petite slide qu'on aime bien rappeler, c'est les avantages de DRC. En fait, la solution aujourd'hui, elle répond à des enjeux, de conformité, locaux, mais l'avantage de DRC, c'est que, bah, on peut appliquer ce qu'on appelle un corps modèle quand on a plusieurs pays. Finalement, ça devient l'outil un peu, socle, corps modèle pour gérer la compliance. Le gros avantage de cet outil, c'est et je le répète tout le temps, moi, à tous les clients que je croise, c'est le monitoring opérationnel, c'est le cockpit, hein, qu'on a à l'intérieur. Pourquoi? Parce que via ce cockpit, vous pouvez naviguer, n'importe où dans votre ERP. Vous pouvez retrouver, finalement vos pièces d'origine. Ça, c'est assez intéressant et ce cockpit permet de savoir qu'est-ce qui est en erreur, pas en erreur, qu'est-ce que je dois corriger, potentiellement qu'est-ce que je dois annuler, directement dans le ERP. Le nouveau plus avec S4, c'est la partie un peu BI derrière, qui permet du coup d'avoir des statistiques et un report, un peu plus user friendly. Mais le gros du travail reste dans le cockpit. Ensuite, bah, comme je l'ai expliqué, c'est qu'on a des réglementations par pays. Aujourd'hui, DRC couvre 57 pays, 416 scénarios. Ça va à la fois du invoicing au e-reporting et également au reporting légaux classique. Donc ça, c'est tout ce que la solution DRC couvre. Comme je l'ai expliqué, en fait, la solution, elle est intégrée à vos business process SAP. C'est encore mieux si vous êtes full standard, forcément pour ceux qui ont pris, notamment, cloud public, bah, c'est hyper simple à intégrer, parce que ça respecte, voilà, tous les business process au sein, de votre ERP. Le gros avantage aussi, c'est que, bah, je me répète un peu sur cette partie-là, c'est qu'une loi, elle évolue forcément, elle va forcément évoluer. Je prends l'exemple souvent de l'Italie, entre, le projet de loi de 2017 et les premières intégrations en 2018-2019 et aujourd'hui, l'XML a beaucoup évolué. Et les personnes qui ont fait le choix de finalement, faire une interface avec un système tiers, ont dû retravailler forcément leur interface. Le gros avantage de DRC là-dessus, c'est qu'on applique des notes OSS, et ces notes OSS nous permettent d'être compliant tout au long de la vie de ce projet invoicing et on sait que ce projet va évoluer avec les années. L'autre gros avantage forcément de la solution et ça, c'est la piste d'audit fiable. On le verra, hein, dans la démo, mais vous avez accès à toute l'historique, et toutes les actions qui se sont passées sur vos e-documents, donc vos XML envoyés à l'État. Et donc ça permet, voilà, de remonter à vos auditeurs, s'ils vous demandent: «Qu'est-ce qui s'est passé sur une pièce? Expliquez-nous». Bah, voilà, vous avez, tout l'historique. Et bon, comme je l'ai déjà expliqué, hein, c'est une solution qui a déjà fait ses preuves. Nous, chez Rubix, on l'a mis en place sur plusieurs pays. Nos 2 premiers pays étaient l'Italie et l'Espagne.
Et donc finalement, aujourd'hui, c'est une solution qui est assez stable et SAP a appris de ses erreurs. Donc finalement, maintenant, avec tous les déploiements qui arrivent sur les nouveaux pays, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de notes à implémenter parce que, finalement, leurs fonctionnalités ont beaucoup évolué et qu'aujourd'hui, ça couvre beaucoup de choses. Alors, je fais un petit aparté, sur notre pré-packagé. Donc chez Rubix, en fait, vu que la solution DRC, on commence à la connaître et on s'est rendu compte, notamment, moi en avant-vente, qu'on avait beaucoup de demandes et souvent les mêmes demandes, auprès de nos prospects et clients. On s'est dit que ça avait un intérêt demain de, bah, créer un pré-package, notamment sur certaines fonctionnalités qui aujourd'hui ne sont pas couvertes dans la solution ou du moins, vont demander des parties spécifiques. Alors, la première partie, c'est les champs XML mappés dynamiquement. En fait, on se rend compte que, bah, forcément, SAP propose, bah, toujours un mapping XML, pas toujours clair, sur, d'où, les informations sont tirées. Ça demande un peu de travail et souvent, parfois, ça arrive que ça ne répond pas aux besoins du client. Dans ces cas-là, on a fait le choix, nous, de variabiliser, en fait, cette possibilité de mettre, un champ, heu, de SAP, de le récupérer, du coup, dans les tables SAP pour pouvoir le mapper dynamiquement dans un champ de l'XML. Donc ça, aujourd'hui, l'avantage de cette partie du pré-package, c'est qu'on peut le faire sur tous les pays. C'est hyper dynamique et on a finalement une règle de sélection qui peut dire: «Bah, voilà, je veux activer cette règle uniquement quand je suis, sur cette société ou sur cette société, sur tel type de document». Donc voilà, on est en train d'améliorer encore, hein, cette partie-là, mais aujourd'hui, elle est live. On l'a fait pour un de nos premiers clients. Elle marche plutôt bien. Et l'autre partie qu'on a également développée, c'est le mapping des pièces jointes. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte aussi que beaucoup de clients disposent de pièces jointes, qu'en fonction de la loi, si je prends la Pologne par exemple, c'est pas autorisé de rajouter des attachments, mais l'Italie par exemple, ça l'est. Et du coup, on a possibilité aujourd'hui aussi dynamiquement de dire: «Je viens récupérer, mes pièces jointes, dynamiquement dans mon ERP à parti» et il faut que la pièce jointe aujourd'hui soit stockée dans Archivlink. On va faire évoluer pour pouvoir gérer aussi la partie content server et potentiellement la partie output, mais aujourd'hui, voilà, on l'a fait pour un client et ça marche plutôt pas mal. Ensuite, dans notre roadmap, qui est pas encore développé, mais on travaille sur les sujets, c'est de pouvoir rediriger, pareil, dynamiquement, les factures entrantes vers des outils de contrôle facture. Aujourd'hui, SAP gère Vim. On se rend compte que beaucoup de clients n'ont pas Vim, ce qui est entendable et du coup, ils doivent prévoir des interfaces avec, Esker, Basware, et j'en passe. Donc l'idée là derrière, c'est que nous, on va chercher à développer quelque chose qui est assez dynamique, pour que derrière, vous puissiez communiquer avec un ou plusieurs, outils de contrôle facture. Ça arrive que certains clients en ont plusieurs et que depuis votre cockpit, vous puissiez pousser du coup, ces factures entrantes directement à ces controlling tools. L'autre, travail, qu'on va faire au niveau de notre pré-package, c'est la création d'IDOC à partir de factures XML entrantes. Pourquoi? Bah, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, l'EDI, du coup, sur certains pays, va devoir être arrêté. Mais on a certains clients qui ont des solutions, on va dire, verticalisées, où derrière, pour pouvoir, faire de l'autofacturation, par exemple, on est obligé d'avoir un certain type d'IDOC. d'IDOC, hein, et pas de e-document, mais d'IDOC. Donc l'idée derrière, c'est qu'on puisse mapper, dynamiquement là aussi, les informations de l'XML du pays dans lequel, je déploie, directement vers un iDoc, ce qui permettra du coup de faire l'intégration standard après dans vos process. Donc ça peut être un iDoc, invoice, ça peut être, d'autres types d'iDoc, voilà.
Donc ça, c'est dans notre roadmap. Ce qu'on a prévu également, c'est tout ce qui est documents de contrôle pertinents. C'est-à-dire que parfois, on se rend compte que, chez certains clients, des e-documents ne veulent pas être remontés forcément à l'état, sauf que le customizing standard ne permet pas de le faire. Donc là, on va travailler, pour pouvoir le faire dynamiquement également et pouvoir exclure certains e-documents. Et le dernier point qu'on va développer, c'est une redirection des factures sortantes, vers un autre système type, une GED, par exemple. À savoir que sur la Roumanie, aujourd'hui, à la différence de la France, l'État roumain ne va pas archiver les factures XML. C'est à votre charge, de d'archiver légalement les factures sortantes et entrantes. L'État, lui, va juste les archiver pendant 60 jours, mais passé 60 jours, vous ne pourrez plus les récupérer. D'où l'idée, derrière de dire, bah, c'est peut-être intéressant du coup d'aller exporter ces XML qui ont été signés par l'État, vers une GED, prévue à cet effet. Donc voilà, ça c'est, ce qu'on a prévu nous dans notre roadmap. Donc aujourd'hui, on a 2 fonctionnalités qui sont développées et les autres sont en cours, on est en cours de réflexion sur comment on va les développer. Alors, donc là encore une autre, petite slide un peu verbeuse, mais, je vais passer rapidement. Je pense que je voulais expliquer ou pour les personnes qui étaient déjà sur la Pologne, enfin au webinaire de la Pologne. Ce qui est vraiment intéressant avec la solution DRC, et surtout quand vous êtes un groupe, que vous voyez que vous avez plusieurs pays à déployer, bah, finalement, on va pouvoir créer, à partir de DRC, le squelette de votre core model compliance. C'est-à-dire donner des golden rules à suivre, heu, au niveau de l'architecture et au niveau des données qui doivent transiter dans votre ERP, ou être envoyées du coup, au niveau des portails, gouvernementaux. En fait, on se rend compte que, à travers les clients et les prospects qu'on a vus, que chacun a une architecture qui peut être totalement différente. Certains ne gèrent que la partie financière et comptable, d'autres vont un peu plus loin. Il y a souvent des systèmes externes qui gravitent autour. Et donc l'idée, c'est, bah, via ce corps modèle et les golden rules, c'est quand vous déployez du coup un pays, de dire: «Bah, OK, demain, qu'est-ce qu'il faut? Si j'ai du invoicing, est-ce qu'il faut que j'utilise SD? Est-ce que je peux utiliser que FI? Mais si j'utilise que FI, quelles informations il me faut au niveau de mon ERP?» Donc voilà, nous, notre idée, c'est à chaque démarrage de projet, c'est, voilà, de donner les golden rules à suivre pour tout déploiement. Et le gros avantage, hein, forcément, c'est qu'on a un seul outil pour le RP et potentiellement demain, cet outil va être agnostique, donc pour vos autres ERP ou autres, outils de facturation. Et le gros avantage derrière, c'est si vous avez vos équipes qui sont, réunies en CSP notamment, bah, ils ont un seul outil, hein, ce qui est le cockpit pour pouvoir gérer plusieurs pays et pouvoir monitorer plusieurs pays. En effet, ça devient très compliqué aujourd'hui, et nous, on l'a vu chez beaucoup de clients qui, à l'époque de l'Italie, avaient dit: «Bon, bah, on le gère pas en centrale parce que, c'est une demande locale et voilà et on va prendre un système tiers pour le gérer». Mais aujourd'hui, quand on voit, comment en termes déjà rien qu'européen, les lois évoluent, VIDA va arriver et du coup, beaucoup de sociétés commencent à se poser la question d'avoir un outil global pour pouvoir gérer toute cette compliance. Je pense que DRC, en tout cas, DRC est le bon modèle et le très bon modèle quand vous 80 au minimum 80 de vos factures sortent de SAP et de votre ERP. Alors ça, c'est la couverture mondiale. Je vais passer vite fait, c'est une slide, hein, que j'ai reprise de SAP. Donc ce qu'on peut voir, hein, c'est que, SAP couvre beaucoup de pays, et quand, SAP n'est pas capable de gérer, un pays généralement ou une région,
Je vais donner 2 exemples derrière. Généralement, SAP essaye de trouver un acteur local avec qui travailler pour pouvoir faire ses reporting. Je vais donner un exemple simple. L'Espagne est une région de l'Espagne qui est le Pays basque, qui a sorti une loi qui s'appelle le ticket de bail. Aujourd'hui, SAP, n'a pas la bande passante ou les ressources actuelles là pour à mettre sur cette loi. Donc du coup, la solution DRC va fonctionner, mais avec un acteur local. Et c'est cet acteur local qui va faire la communication avec le portail de l'État. C'est pareil en Argentine. Savoir que l'Argentine, aujourd'hui, c'est pas DRC et DRC Cloud Edition ou Integration Suite qui fait la communication avec le portail de l'État. C'est un acteur local qui a notamment développé l'XML. Alors, peut-être qu'un jour SAP reprendra la main sur ces pays-là. Aujourd'hui, c'est pas ils ont une solution donc ils la laissent. Par contre, ce qui arrive du coup dans ces cas-là, c'est qu'on a un coût de licence on a un autre type de licence à aller chercher et généralement, c'est des licences, auprès de l'éditeur de la solution. Voilà, faut juste le savoir. Mais ce qu'on peut voir, sur cette, couverture mondiale, c'est que SAP couvre quand même beaucoup de pays, que ce soit en rapport statutaire ou en documents électroniques. Alors pour l'implémentation, de DRC, donc pour tout ce qui est SAP S/4HANA hors 1609, on est fully, compatible. Pour tout ce qui est SAP ECC, je vous ai mis un petit rappel là des minimums, à avoir en termes de support package en fonction de votre version ECC. Pourquoi? Parce que c'est le minimum à avoir pour pouvoir installer le DRC Framework. Donc le framework, c'est finalement le socle, hein, de votre solution et donc on a un certain nombre de notes OSS à installer. L'avantage, c'est qu'on peut faire un TCI, pour toutes les installer, d'un seul coup. Un TCI, c'est pas un support package, c'est vraiment propre à DRC, mais qui permet de tout installer. Dans le cas où vous avez déjà une partie d'installée, on conseille plus de le faire manuellement. Pourquoi? Pour éviter, toute régression et potentiellement, d'écraser certaines notes. Donc ça, on a ce premier package qui est le DRC Framework et sur ce DRC Framework, on vient implémenter des notes OSS. Si je prends l'exemple de la Roumanie actuellement, on doit avoir une dizaine de notes, à installer, pour la partie invoicing et ensuite on a la partie DRC Cloud Edition qui est le connecteur pour la Roumanie à installer sur BTP. Donc une fois qu'on a fait toute cette install, et toute cette connectivité, on est capable du coup de faire le custo et le paramétrage et de pouvoir démarrer les SIT. Donc ça pareil, je le rappelle, DRC, on parle souvent alors par exemple de DRC Cloud Edition, qu'est-ce que c'est? DRC, c'est dans votre ERP et elle se source l'application se source à partir des données de vos tables SAP. Donc la CEDOCA, la BKPF, la BSEC, les VBRK, VBRP, toutes les données sont tirées, hein, de vos tables. Le gros avantage, c'est quoi? C'est que ça évite tout breach de security parce qu'on évite toute réplication de données dans un système tiers. Forcément, il y a un petit impact écologique à pas reproduire toutes vos données, O2C ou P2P, dans un système externe. Et comme j'ai expliqué, le gros désavantage de DRC avant, c'est que c'était pas très agnostique. Heu, à partir de début janvier, ça va le devenir, parce que, du coup, on aura une API de disponible et j'ai eu l'info il y a pas très longtemps, l'API va se baser, sur la norme UBL. Donc en fait, il faudra générer l'équivalent d'un XML au format UBL pour pouvoir l'intégrer, intégrer les informations d'un système externe directement dans SAP DRC. Alors, petit rappel, on revient un peu sur la Roumanie. Donc, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui, dans la solution? À partir de maintenant et jusqu'au on va dire au 1er au 1er, au 1er avril, donc c'est création de l'e-document directement dans le cockpit.
le mapping au format officiel, l'autorisation et encrypter le document XML et derrière, on envoie ça au portail de la NAF. Derrière, qu'est-ce qu'on obtient au niveau du portail de la NAF? C'est un acknowledgement, que le portail a bien reçu, le e-document et ensuite on va lui demander un statut dans un second temps, on vous le montrera sur la démo, et le statut permet de savoir si le document a été accepté ou refusé par le portail de la NAF. Hem, En attendant le premier, enfin, on va dire la disponibilité des notes OSS pour faire la récupération des factures entrantes sur le portail. Aujourd'hui, tout bailleur peut, se connecter au portail et les récupérer pour les télécharger manuellement. À partir du 1er juillet, il faudra forcément les récupérer, heu, automatiquement sur le portail, eFaktura, avec la solution DRC, ça peut être une solution. Et le gros avantage ici, c'est que, vous avez l'intégralité des flux O2C et P2P dans votre cockpit. Ensuite, charge à vous, à nous de connecter, en tout cas cette partie XML, à vos outils de contrôle facture, type Vim. Hop, alors, un petit récap, au niveau du planning et ce qu'on prévoit en général. Donc nous, un projet de ce type, c'est entre, comme je le disais, un projet, alors ça va forcément dépendre du nombre de sociétés, si les sociétés sont juste des filiales ou si c'est un peu plus que ça. Mais en général, un projet DRC invoicing, c'est entre 9 et 13 semaines. Donc, là, par exemple, sur cet exemple de planning hors VRICEF, hein, bien sûr, on est sur une implémentation en 12 semaines. Hem, donc là, vous avez la charge, hein, par exemple, on va dire, activité, et task. L'idée, c'est que, voilà, un projet de 12 semaines, c'est assez rapide, hein, finalement, en tout cas quand on connaît la solution DRC, et finalement, c'est assez simple à mettre en place, dans la mesure où, vous êtes guidé et surtout le métier est guidé, au niveau des informations dont le consultant va avoir besoin pour faire le customizing. Heu, un petit point d'attention, c'est le token. Généralement, c'est quelque chose qui est un peu oublié ou mis à la fin en disant: on aura le temps de voir». Faut savoir que le token à récupérer, je crois en plus sur la partie Roumanie, c'est pas le plus simple par rapport à la Pologne. Faut l faut tout de suite, au début du projet, alerter le métier, les comptables en Roumanie ou enfin voilà, les personnes qui gèrent, cette partie-là pour récupérer le token au plus vite. Ça peut prendre un certain temps, du coup, l'idée c'est de le faire, assez tôt dans le projet, pour éviter de bloquer forcément les SIT ou les UAT. Voilà, on pourra revenir, hein, sur le planning si vous avez des questions plus tard. Alors voilà, une petite explication de chez nous, enfin voilà, des projets qu'on a déjà implémentés et de l'expérience qu'on a. Donc comme je l'avais expliqué, on a démarré nous par l'Italie et l'Espagne en 2018 chez, notre client historique qui est Groupe Rocher. D'ailleurs, on a refait un projet espagnol en 2023 avec eux parce qu'ils sont passés sur S/4HANA. Je fais une petite aparté sur cette partie-là. Un projet, qu'on avait mis, la première fois, allez, entre 15 et 18 semaines, sur la partie migration sur S4, on a dû mettre 3 à 4 semaines à le faire. Pourquoi? Parce qu'on avait l'expérience et pourtant on est sur, une migration en greenfield, hein. Donc on est reparti de 0 au niveau du custo, mais c'est allé très, très vite, parce qu'on connaissait déjà les flux. Donc voilà, pour dire aussi, si aujourd'hui vous l'implémentez, sur ECC et forcément dans 2 à 3 ans vous pensez passer sur S4, il faut savoir que, toute l'expérience que vous allez acquérir sur cette solution,
et forcément l'investissement que vous allez mettre sur ECC, il ne sera pas perdu et ça vous permettra d'aller plus vite, quand vous déploierez sur S/4. On a déjà fait une implémentation, sur la Roumanie qui concerne le SAFTI, donc qui était finalement le reporting, juste avant la loi de invoicing. Hem, donc le SAFTI Roumanie, c'était costaud, parce que ça demandait beaucoup d'informations à remonter et notamment, l'intégralité du plan comptable, par exemple. Il faut savoir qu'il y a des adhérences entre, le SAFTI Roumanie et le e-invoicing Roumanie. Un petit point d'alerte ici, c'est notamment les types de documents que vous remontez au niveau de votre SAFTI Roumanie. Demain, ça doit être les mêmes et le même type sur vos e-invoicing. Donc il faut bien aligner, notamment au niveau du type de document et type de pièce que vous remontez, les codifications qui sont attendues par, l'État roumain. Sinon, bah, là, forcément, l'État, s'il commence à analyser, vont voir que sur une pièce, on le remonte potentiellement en facture, côté SAFTI, alors que, côté invoicing, on le remonte en credit note et là, ça va pas aller. Donc c'est pour ça que c'est important et le gros plus, c'est quand si vous l'avez fait, déjà au préalable dans SAP avec la solution DRC, bah, finalement les tables de mapping sont très proches et ça va être plus simple, d'aligner les process. Voilà, on a déjà fait, bah, on l'avait expliqué, hein, lors du webinaire Pologne. Aujourd'hui, on a eu l'expérience d'implémentation sur la Pologne également, et donc, bah, on se rend compte là aussi, hein, des similitudes qu'on peut retrouver avec, l'implémentation de la Roumanie ou de l'Italie sur le invoicing. On voit que, en tout cas, la solution, SAP, en termes de logique reste toujours la même. Après forcément, il y a des petites différences par, par rapport à ce qui est demandé au niveau de l'État et du mapping. Un projet polonais est un peu plus complexe qu'un projet roumain parce qu'on demande plus de choses à mapper au niveau des factures. Et si je prends le parallèle avec la France demain, un projet français est plus complexe qu'un projet polonais. Heu, en tout cas, il faut savoir que, voilà, nous, on a eu grâce, bah, voilà, à nos expériences, sur ce module-là, heu, on a un peu essuyé les plâtres, à l'époque chez Groupe Rocher. Maintenant, on fait attention aux points d'alerte et voilà, comme je le disais, par exemple, demander le token assez rapidement, pour éviter de bloquer les SIT ou les UAT, ça c'est par expérience. De même derrière si, il faut effectuer du développement spécifique, on l'a fait, par le passé et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait notre pré-packagé, donc on connaît bien la solution et on a sur 2024 pas mal de projets de planifiés, notamment aussi, hein, des projets français puisque certains démarrent déjà dès 2024 la France. Et du coup, ce qui ça va être assez intéressant, et d'ailleurs, on fait un prochain webinar en janvier, donc on pourra, vous donner, un peu de visibilité sur ce qui est attendu dans DRC au niveau de la France. Alors, je vous propose de passer à la démo. Je pense que c'est ce qui est le plus intéressant. Donc on a fait une petite vidéo, hop, pour vous montrer. Donc je vais la mettre en grand et je vais la commenter. Donc là, vous voyez le cockpit, j'espère que j'ai l'impression que ça bug un peu. Ouais, c'est alors attendez, il faut que j'enlève mon PowerPoint parce que sinon ça clignote. Voilà. Alors, donc là, on est dans le cockpit e-document. Je fais une petite pause. Comme vous pouvez voir, quand vous avez implémenté plusieurs pays, le gros avantage, c'est que, bah, pour votre CSP, ils ont un seul cockpit pour pouvoir gérer tous les pays. Bien entendu, on a des objets d'autorisation, donc potentiellement, un CSP pourrait voir la Pologne et la Roumanie, mais n'ait pas accès, à la partie, Saoudi Arabie. Hem, donc là, ce qu'on peut voir, c'est du coup les
e-documents qui ont été créés à partir de pièces, SAP. Donc ce qu'on peut voir, on a des billing documents ou des accounting documents et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une commande, donc standard, et on va voir comment elle remonte, enfin comment la facture liée à cette commande va remonter dans le cockpit. Donc là, on vient y rajouter, voilà, les informations au niveau de la commande, le sold to, le matériel, les quantités, hem, on doit mettre la le prix et mettre les paiement terms et ensuite, là, on voit qu'on a bien le prix, donc 100 RON et on voit, qu'on a bien une taxe à 19, donc 19 RON au niveau des taxes. Donc là, l'idée, c'est de passer la pièce en livraison, d'effectuer le picking et la good issue et ensuite de venir facturer le document. Donc là, on retrouve notre numéro de facture et si du coup, on retourne dans le cockpit, logiquement et qu'on rafraîchit le cockpit, logiquement, on devrait retrouver ce numéro de facture directement dans le cockpit et donc là, c'est le cas. On voit, si on double-clique sur le source key, on peut remonter à la facture d'origine. Donc comme je le disais, la navigation au niveau du cockpit est assez intéressante parce qu'on est dans notre ERP. Donc pour les comptables, ils peuvent remonter à la source. Ce qu'on voit au niveau du type de description, c'est que, ce qui a été configuré sur ce type de document, c'est qu'on est en B2B invoice. Si demain vous avez à la fois du B2B et du B2J, il vous faudra du coup un type de document particulier, pour identifier le B2B et le B2J. Hem, alors là, je sais qu'il y a un petit bug puisque hop, on va passer. Voilà, donc le document, il est là. On a le statut et donc là, si on clique, sur, submit, bah, forcément, on va l'envoyer à l'État. Si on clique sur, statut, on va demander des informations d'acknowledgement au niveau de l'État et si on va dans GoTo, bah, là, on peut retrouver l'historique, la source document, et des points un peu plus techniques, qui concernent, AIF, donc l'interfaçage. Hem, donc là, si on clique sur display, logiquement, on va être au statut created capable d'avoir un aperçu de l'XML qui a été généré par SAP DRC. Alors j'avance un peu. Voilà, donc là, c'est l'XML. Donc c'est l'XML attendu par le format du gouvernement. Ce qu'on peut voir, c'est, bah, voilà, on a des numéros de taxes, enfin de compagnie ID. Donc là, c'était pas la même pièce que tout à l'heure, mais on peut voir que cette pièce de facture, elle est à 1000 RON et que, du coup, on a bien la taxe qui est remontée à 19. Heu, donc derrière, voilà, on peut, forcément, on n'est pas obligé, hein, de regarder tous les XML, mais là, on l'a fait et derrière, on peut le faire en submit. Donc submit, ça veut dire qu'on va envoyer, heu, à partir du cockpit, la pièce de e-document vers le portail de l'État en connectivité directe. Forcément, hein, cette étape-là, on le fait manuellement, mais tout ça peut être automatisé.
Dès qu'un document est created, on peut automatiser l'envoi, au portail de l'État. Donc là, forcément, ça peut prendre un peu de temps parce que c'est la connectivité avec le portail de l'État et on attend de recevoir l'acknowledgement du portail de l'État. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que le statut, il est acknowledged by the tax authority. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est accepté. Il est juste acknowledgé et donc derrière, il va falloir qu'on fasse une seconde étape, pour savoir si, finalement ce document a bien été accepté ou refusé par le portail de l'État. Hem, donc là, on voit qu'il a cliqué sur status. Donc status, pareil, hein, là, on le fait manuellement. Ça peut être géré en background job, donc en automatisation et donc là, on va aller chercher auprès du portail de l'État, le statut de la facture, savoir si elle est acceptée ou non. Alors, j'avance un peu parce que forcément, ça prend un peu de temps de communiquer. Sur certains pays, c'est plus rapide, type espagnol, c'est très, très rapide. Sur d'autres pays, ça dépend des API, hein, de chaque gouvernement, c'est un peu plus long. Là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a eu un message d'erreur. En fait, on a un error triggering message, donc le statut, il reste toujours en jaune ici, mais on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, on sélectionne la pièce, on va dans Go to et dans Interface log et là, hop, on a l'information et l'information dit quoi? Je fais juste pause, document processing is still in progress. Qu'est-ce qui s'est passé? SAP a appelé le portail de l'État, mais l'État n'a pas encore vérifié la pièce. Donc le document, il est toujours en process dans le portail de l'État. Donc c'est pour ça que, on n'a pas reçu de statut et donc, du coup, il faut qu'on attende encore un petit peu, jusqu'à ce que le portail de l'État, accepte ou refuse notre facture. Voilà, je passe un peu. Alors hop, je reviens en arrière. Donc là, on refait encore une seconde fois la partie status et là, on remarque que la facture a été acceptée par la tax authority. Donc ça, c'est le gros plus quand vous utilisez à la fois la solution DRC et la connectivité en direct avec DRC Cloud Edition, c'est que vous êtes intégré de bout en bout et derrière, ça vous permet quoi? Ça vous permet de remonter notamment dans le cockpit, une information qui est assez importante, qui est l'invoice ID. Donc c'est, finalement le numéro ici, qui a été renvoyé par l'État, donc par le portail de l'ANAF, pour cette facture. C'est un peu sa signature digitale, son numéro de signature digitale. Donc dans le cockpit, on peut retrouver des informations type alors hop, je remets un petit peu en arrière, type l'invoice type, donc ça c'est, ce qui est attendu par l'État. Aujourd'hui, on a, 380 pour les factures, 381 de mémoire pour les credit notes et on peut retrouver quelques informations comme, la taxe, le taxable amount et cetera et cetera. Donc directement dans le cockpit. Hem Donc là, hop, on revient. Alors là, on va double-cliquer sur un petit dossier. Là, on a une petite icône dossier et cette petite icône dossier permet quoi? Elle permet de voir en fait le retour, notamment enfin les informations de retour, de l'État, du gouvernement, de la NAF, directement sur l'XML qu'on a envoyé et qu'on a initié et alors hop, je vais accélérer un petit peu. Et à la fin, par exemple sur la Roumanie, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver 2 choses, qui est la valeur de signature et le certificat de signature. Donc là, je fais une petite pause, hein. Vous voyez ce qui est sélectionné ici et ce qui est ici, là, le certificat. Donc ça certifie finalement que votre facture a bien été réceptionnée et bien acceptée, heu, auprès de l'État.
Donc si demain, enfin finalement sans ce document-là, vous pouvez pas justifier du fait que la facture a bien été reçue et acceptée par l'État. Donc c'est pour ça que c'est assez important et c'est le gros plus, hein, là-dessus de SAP, c'est que vous avez vraiment votre piste d'audit fiable. Tandis que là, on a, fait un display sur l'XML de départ. Alors on va regarder une pièce, rejected, heu, juste rapidement, donc la pièce rejected, forcément, elle a été rejected by tax authority, donc par le portail de l'État et dans ces cas-là, le portail de l'État va donner une information sur pourquoi elle l'a refusée. On va accélérer un peu, hop. Donc là, alors comment on fait? Hop, je vais aller un peu vite. On va dans GoTo ici, heu et dans GoTo, on va cliquer sur Application, Log et Application Log, on va retrouver le message d'erreur. Donc là, il va double-cliquer. Je vais mettre pause juste après. Donc là, ça nous indique quoi? Ça nous indique une erreur et derrière, le message d'erreur renvoyé par le portail de l'État. Donc là, amount should be decimal up to 2 fraction digit. Donc ça vous donne l'information directement dans votre cockpit et en fonction de cette information-là, soit vous avez la possibilité de corriger votre facture. Dans le cas contraire, il faudra l'annuler. Vous n'avez pas possibilité de corriger. Voilà, donc pour la partie démo, ah oui, dernier petit point, c'est ici, quand on affiche le document qui a été rejeté, on retrouve également le message ou les messages d'erreur qui ont été renvoyés par le portail de l'État. Donc voilà pour la partie démo. On va repasser, hop, sur les slides. Heu, donc je ferai en sorte de les mettre, également voilà, dans le ici au niveau des démos qu'on a déjà faites sur le e-reporting ou sur le invoicing et je vous propose de passer aux questions-réponses. Donc hop. Alors pour vos questions, OK, je vois que ça lève la main. Alors, Sophie, je vais autoriser le micro. Donc Sophie Gilles, logiquement vous avez le micro qui est Bonjour, oui. Bonjour bonjour. Maxime. Alors Maxime, hein, merci pour cette, belle présentation qui, clarifie certains points, certaines questions que je me posais sur, la Roumanie. D'accord. Maintenant, je vais parler de notre expérience à nous qui est parce qu'à un moment, je vais me permettre de te tutoyer, hein, Oui, Maxime, oui, je suis oui, oui, quelqu'un oui. comme ça, hein. Ouais, 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 y a pas de Heu, problème. c'est, nous, on a été plutôt sur, on a utilisé le e-cockpit, pour l'Italie et aujourd'hui, on est en difficulté parce qu'on a été, on a, concrètement 80 de nos flux qui sont rejetés par le système, e-cockpit et qu'on ne peut pas, recevoir de manière, voilà, fluide et j'ai fait un petit peu mes investigations et ce qui en ressort, c'est, au niveau du mapping et donc c'est un point que Ouais, tu as abordé à un moment, hein, de dire qu'il faut travailler sur ce mapping, hein. Le mapping qui avait été fait à l'époque, c'était, de partir sur le XML, mappé avec Vim et pas avec UBL, proposé à l'époque ou autre chose. alors sur les donc quand on parle de Vim sur les parties factures entrantes, du coup? Facture entrante, oui, tout à fait. Donc en fait, votre problématique, c'est quoi? C'est de récupérer la facture dans DRC, ça va, mais c'est de communiquer la facture avec Vim? C'est récupérer la facture dans DRC, du coup dans Ouais, eCockpit. d'accord. 80 des factures ne peuvent pas être, récupérées. Il faut faire des modifications, manuelles dans les XML pour pouvoir, faire en sorte qu'elles soient acceptées dans le Dans le eCockpit. e-cockpit? Ouais. Ouais, mais il faudrait regarder en détail, à quoi correspondent les erreurs parce que là, comme ça, je trouve ça, Bah, moi assez comme je curieux parce que ouais. logiquement, si elles ont été acceptées par le portail SDI de l'État et que vous les
enfin et du coup, vous devriez pas avoir de souci à les récupérer dans votre cockpit et ensuite à les transmettre à Vim. Heu, on Je serais curieux de creuser le point, et surtout de demander à SAP, à Erika, en fonction des erreurs que vous avez. Peut-être qu'il y a des notes correctives qui n'ont pas été installées aussi, qui D'accord. viendraient peut-être solutionner, finalement, bah, ces cas. Hem, Parce que ce qui se passe, hein, également, c'est que, si vous n'avez pas installer les notes correctives, en fait, vous avez peut-être pas la dernière version du format XML autorisé par l'État. Je prends un exemple, par exemple, dans les versions de SAP DRC, on va, retrouver les versions de l'XML. Alors prenons un exemple, une version 2.1. Si, l'État est passé à la version 2.2 ou 2.3 et que vous n'avez pas fait l'installation des notes, bah, vous pouvez avoir une erreur parce que du coup, c'est vous attendez le format 2.1, mais l'État vous envoie le format 2.3. Alors c'est peut-être qu'il faut qu'on creuse le point. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est peut-être, entre eCockpit et Vim, hein, qu'on a le souci. Mais aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'on n'arrive pas, on a un problème, au niveau du mapping. On a bien récupéré, le mapping de l'État, mais là, par exemple, dans ce qui est dit, c'est, est-ce là, on part plutôt sur un mapping de votre côté, UBL? En fait, les normes dépendent des États. Si je prends l'exemple de la France, par exemple, la France, on a 3, finalement 3 formats à accepter: UBL, C2I, Facturix. Sur Mmh. la Roumanie, c'est l'UBL. Et donc et alors sur l'Italie, c'est la FA Factura, donc c'est même pas un format XML at attendu, européen. C'est quelque chose qui a été créé from scratch par l'Italie. Et du coup, en fait, en fonction des pays, on va avoir Mmh. potentiellement un format XML différent qui va arriver. Et en fonction de ce format XML, logiquement, SAP travaille avec OpenText et Vim pour dire, bah, voilà les informations de l'XML italien, par exemple, et c'est à Vim de dire: «OK, bah, moi je récupère, par exemple, le numéro de PO dans tel tag de l'XML» et cetera. Forcément, après, si votre client rajoute des informations dans d'autres tags d'XML et cetera, il y a peut-être un petit développement à avoir côté Vim pour dire: «Bah, il faut aussi que je récupère ce tag-là» et cetera. Donc ça, il peut y avoir un travail, en plus à rajouter côté plutôt Vim, parce que finalement DRC n'est que récupérateur de la donnée et transmet la donnée, brute, on va dire. Et après, c'est à l'outil de contrôle facture de bah, voilà, de retravailler potentiellement les informations, récupérées ou d'ajouter des informations en plus. D'accord, bah, c'est un point à creuser et j'avais une deuxième, ce sera ma un 2e point juste, sur le e-reporting en Roumanie, peut-être que ça a été expliqué, mais pour moi, c'était pas clair. Aujourd'hui, comment ça va fonctionner avec, eCockpit? Alors alors faut savoir qu'il y a 2 choses. Donc nous, enfin, moi je parle de e-invoicing, effectivement certains parlent de e-reporting en Roumanie. Pourquoi on dit potentiellement e-reporting? C'est tout simplement parce que sur la première phase, on doit juste envoyer les factures à l'État, mais on n'est pas obligé de récupérer les factures sur le portail de l'État. Donc certains disent que c'est une phase de e-reporting, mais en soi, c'est du invoicing. Chaque facture générée dans votre système doit être envoyée au portail de l'État et du coup, on est vraiment sur une maille e-invoicing, donc un XML, une facture égale un XML à envoyer. Et en Roumanie actuellement, il y a un autre, alors je ne vais pas appeler ça e-reporting, mais un autre reporting qui s'appelle le SAFTI, qui a été mis en place, notamment pour les mid-size entreprises l'année dernière. La deadline, c'était juillet, pour le faire et là, c'est, bah, finalement un XML qu'on doit générer à partir de données, hein, comptables, dans notre ERP.
Donc SAP a une solution, et CDRC notamment, mais derrière cet XML, il est téléchargé localement sur le PC et on se connecte au portail de la NAF et on vient le déposer. Mais on n'est pas en connectivité directe. Et donc en fait, dans ce SAFTI, on a des informations qu'on remonte aujourd'hui. Et les informations qu'on remonte dans ce SAFTI doit, notamment sur toute la partie facture sortante, qu'on remonte déjà, hein, dans ce SAFTI, on doit être aligné avec ce qu'on va remonter demain dans le e-invoicing. Et je prends souvent un exemple. Si dans votre SAFTI, l'intégralité de vos factures et de vos credit notes, vous les flaguez en tant que invoice, donc ce qu'on a vu sur la vidéo, le code 380, et que à l'inverse, dans votre mapping invoicing, vous utilisez DRC et vous dites bah, ma facture F1 c'est 380 parce que c'est une facture. Par contre, ma facture G2 c'est un avoir, donc je vais la mettre en 381. Et bah là, on se retrouve à décorréler les données du SAFTI avec les données de invoicing. Et ça, c'est incorrect. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un point d'attention à avoir entre les deux reporting à remonter à l'État, à la fois le SAFTI et à la fois bah, le e-invoicing, le e-factura, pour que les données remontées des deux côtés soient bien alignées. Super, merci pour ces réponses. Je laisse ma place aux autres. Ça marche. Alors, l'ERE, hop, je t'ai autorisé. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, OK, parfait. Bon, on continue avec Forcia ça marche. ou Forcia. Oui, ma question est liée avec les tokens. OK? Oui. Alors, la première question, est-ce qu'on peut réutiliser les tokens qu'on a déjà pour Safety dans la Roumanie pour la partie invoicing et comme ça, on n'a plus ce souci de demander un nouveau token que pour la partie invoicing? Alors, c'est à creuser le point, c'est à creuser le point. Là, je vais pas forcément être capable de répondre. Je sais pas si c'est exactement les mêmes tokens. Je sais qu'il y a enfin voilà, une étape, et là, je vais demander de l'aide à quelqu'un de chez nous. Je sais pas s'il est connecté. Hop, Jacques, je sais pas si tu es là? Je suis bien là. OK. Tu peux expliquer la partie token, les étapes à faire? Parce que je sais que tu avais, regardé le point. Alors, il y a une partie, token à récupérer sur un site qui s'appelle DSV. Et une fois ce token récupéré, qui consiste en un client secret, un client ID, on utilise une application qui s'appelle Postman pour générer, pour pouvoir faire la connexion dans le SAP BTP. À savoir si c'est le même token que pour le safety, je ne pourrais pas Ouais, dire. c'est Ouais, peut-être le ça, même, c'est hein. le point clé, ouais. Ça, c'est Ouais, mon point clé. Parce qu'on en a déjà, alors je ne vais pas me casser la tête pour demander des un nouveaux. autre. Ouais, tout à Mais fait, tout à fait. enfin, je trouverais ça bizarre d'en avoir des nouveaux. Je pense que ça doit être les mêmes. Néanmoins, faut peut-être creuser un peu le point et peut-être montrer l'étape, enfin l'explication là donnée par Jacques aux personnes qui ont déjà généré ces tokens, et peut-être qu'ils diront: «Bah oui, non, mais c'est exactement la même méthode et du coup, on l'a déjà fait». Mais voilà, on sait que la partie token, généralement, c'est pas toujours, très clair et cetera, où ça peut prendre du temps. En tout cas, si vous les avez déjà, bah, on pourra les tester. À savoir que je vais donner un exemple, vous avez 3 sociétés en Roumanie, donc 3 tokens différents, et du coup, il faut aussi des tokens de test, donc potentiellement 6 tokens. Oh là là, OK. Ah bah oui. Sauf si vous voulez faire des tests uniquement sur une société et pas sur l'intégralité de vos sociétés OK, il faut les tokens de test plus les tokens qu'on de va utiliser production. quand on sera en prod. OK. Ouais, Et exactement. pour les sociétés
cross-border, bon, pour les sociétés dehors la Roumanie qui sont VAT registrées dans la Roumanie, on en a besoin aussi des tokens. Oui. J'ai aucune idée comment on peut le faire dans ces cas-là. C'est la Roumanie qui doit faire la demande on behalf of les sociétés dehors la Roumanie. Je pense que aujourd'hui, de toute façon, ces sociétés cross-border, ces Plantebro doivent déjà réaliser, j'imagine, alors le SAFTI, je sais plus, mais par exemple, il y a un form là, je crois que c'est le 340 ou le 304, j'oublie à chaque fois. Elles doivent déjà faire des choses aujourd'hui, donc elles doivent déjà avoir des accès à la NAF. Donc potentiellement, faut voir avec eux ou avec les personnes qui gèrent en tout cas ces reports pour qu'on puisse leur générer des tokens également. Mais en tout cas, c'est un token par société et potentiellement il faut aussi le token de test quand vous allez faire les tests. Merci beaucoup. Pas de souci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vois personne qui lève la main. Alors, Stéphane. Hop. Voilà, micro est autorisé. Je me mets... Bonjour Maxime, vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, merci pour cette présentation. Donc, ce que vous nous avez montré tout à l'heure dans le cockpit, c'était toute la partie envoi de facture. Donc, je suppose qu'on a la même chose pour la réception de facture. Et ma question est, au niveau de ce cockpit, que va-t-il se passer sur la réception des factures? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un moyen, nous, de communiquer avec la plateforme si on détecte une anomalie qui n'est pas forcément syntaxique pour le coup? Alors, donc pour la partie facture entrante, en fait, comme je l'ai indiqué là au début du webinar, la solution côté SAP sera disponible à partir de fin janvier. Ils sont en train de travailler sur la solution et à savoir que c'est obligatoire de récupérer sur le portail à partir du 1er juillet. Et qu'on n'aura plus le droit d'envoyer du coup les factures, papier ou mail et cetera à côté après le 1er juillet. Pour ce qui est, récupération, sur le portail de l'État par SAP DRC, c'est une connectivité en direct donc on récupère l'XML et cet XML, on vient le créer, finalement dans le cockpit DRC. Donc logiquement, enfin, c'est toujours le cas, on est capable, de récupérer l'XML et derrière d'afficher une feuille de style. Pourquoi? Parce que, il y a encore chez beaucoup de clients, finalement l'entrée de facture est faite manuellement, donc il faut que l'utilisateur puisse avoir un ordre d'idée, de la facture entrante et de quelle tête elle a, enfin un espèce de PDF, hein. C'est une feuille de style repris de l'XML. Ensuite, en termes d'erreur de connectivité pour récupérer la facture, ça, j'ai pas sur le portail, j'ai pas forcément vu. Parce que derrière, en fait, alors c'est peut-être moi qui n'ai pas bien compris, c'est on récupère la facture, mais il n'y a pas d'intégration automatique dans SAP par rapport justement Non. à ce format build. Non. Non, non, en fait, SAP DRC sur la partie facture entrante, c'est pas un outil de contrôle facture. C'est comme si c'était un tunnel de récupération et derrière, SAP vend une autre solution qui s'appelle Vim Vim, ou d'accord. OpenText, et du coup, à chaque déploiement de pays comme celui de la Roumanie, SAP et Vim mettent à disposition des notes, pour pouvoir faire cette intégration en standard. Ensuite, si vous, derrière, vous avez d'autres outils du type, Basware, ITsoft, Cofax, et j'en passe, cette connectivité entre, DRC et votre outil actuel, du coup, il va falloir la développer. Et c'est ce que j'avais indiqué au niveau de notre DRC Prepackage. On est en train de travailler, nous, en interne, pour essayer de faciliter auprès de nos clients cette intégration, finalement, en ayant déjà développé un espèce de socle. Et du coup, dessus, on a juste à
à venir se connecter et ça facilite finalement la transmission de l'information à vos autres outils de contrôle facture qui ne sont pas Vim. Parce que forcément, tout le monde n'a pas Vim et généralement, c'est plus l'inverse, c'est, on trouve beaucoup de clients, nous, à ne pas avoir Vim, avoir d'autres outils et peu de clients à avoir Vim. Alors c'est vrai que l'avantage de Vim, c'est que du coup, logiquement, la connectivité est faite en direct et c'est beaucoup plus simple et qu'on n'a que des notes à installer. Néanmoins, là, on a eu Sophie nous a remonté un point comme quoi c'est pas toujours simple. Donc, en tout cas, ça dépend des clients, il va falloir regarder. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'orchestre, en tout cas, côté SAP. OK, très clair. Je vous remercie. Pas de souci. Est-ce qu'il y aura d'autres questions? Je vous propose, du coup de clôturer ce webinaire si on n'a pas d'autres questions. Donc on vous enverra, à tous du coup voilà un lien, hein, pour le revoir, si vous souhaitez revoir le webinar. Hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des points, que ce soit sur la Roumanie, hein, ou sur d'autres pays. Comme je l'ai expliqué, hein, on a une spécialisation en tout cas sur DRC, avec notre expérience. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter en tout cas, si, vous avez des projets ou le projet de mettre la Roumanie ou d'autres pays. On sera, ravis de pouvoir, vous aider, dans cette voie. Et je vous souhaite une bonne journée à tous.